On se retrouve donc aujourd'hui dans cette vidéo pour déployer donc un serveur Xpenology sur notre gestionnaire donc de machines virtuelles VMware. Donc on va aller cliquer tout de suite sur machine virtuelle, créer ou enregistrer une machine virtuelle, créer une machine virtuelle suivant. On va lui donner un nom, je sais pas, allez, Xpeno test par exemple, ce sera très bien. Famille de systèmes, on va mettre Linux. Version du système d'exploitation, on va descendre, on va mettre autre Linux 3.x ou ultérieur en 64 bits. Suivant. On n'a que le SSD pour le moment. Suivant. Voilà, là on va pouvoir configurer notre machine virtuelle. Moi je vais mettre les 4 cœurs du processeur. Le processeur que j'ai là-dessus c'est un Xeon le 1260L. J'ai pas activé les 8 threads. 4 cœurs, ça va amplement vu la puissance du processeur dans un premier temps. Après je verrai plus tard si je veux le faire, mais on peut le faire, hein. 8 threads, ça passe, il y a aucun problème, hein, j'ai déjà essayé. On va mettre, pour la RAM, au total, moi sur le serveur, j'ai 8 gigas de RAM, donc on va mettre 4096, histoire de lui donner un bon coup de boost. Mégaoctets de RAM, ça fait 4 gigas de RAM. On va supprimer le disque dur 1, ici avec la petite croix. Supprimer le contrôleur SCSI avec la petite croix. Le contrôleur USB 1, ici on clique sur USB 2, on va le mettre en USB 3. Voilà. On va donner la gestion, donc USB 3 si vous voulez. On va virer le lecteur CD DVD ici avec la petite croix. Tac. Donc il ne nous reste plus que le CPU, la mémoire, le contrôleur SATA, contrôleur USB, adaptateur réseau et carte vidéo. Ensuite on fait suivant. Terminé. La machine virtuelle, c'est quasi instantané, elle est déployée. On va cliquer ici sur XPNoTest, donc le nom de notre machine virtuelle, pour voir que effectivement, elle est bien ici. Tout est bon. Alors, on va aller cliquer ici à gauche sur Stockage, Navigateur de banque de données, Télécharger. On va aller donc chercher nos fichiers précédemment donc que vous aurez téléchargés. On prendra le Sinoboot de à peu près 50 mégaoctets. Donc celui-là, on fait ouvrir. Tac. Oh, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis au bon endroit, je me rends compte. Je clique dessus. Je vais le déplacer. Je vais le mettre voilà, ici. Donc dans le dossier XPNoTest. Voilà, il est ici. Ici, pardon. C'est le fichier image. Si, voilà. Oui, c'est ça. Fichier image, vous voyez, 50 mégaoctets. Donc on reste sur XPNoTest. Télécharger. On va mettre le Sinoboot VMDK. Ouvrir. Là, c'est instantané parce que c'est quelques octets. Voilà. Et ensuite, on fait fermer. Voilà. On revient sur notre machine virtuelle XPNoTest ici. On va faire modifier. On va ajouter un disque dur existant. On va dans XPNoTest et on va chercher le Sinoboot VMDK de 50 mégas. Tac, on fait sélectionner. On vérifie qu'elle soit bien en SATA 0, 0 partout. On fait enregistrer. Tac, vous voyez, les 50 mégas, ils sont là. On va faire modifier. Ajouter un autre périphérique. On va rajouter un contrôleur SATA. Enregistrer. Ensuite, on revient sur modifier. On va ajouter un disque dur. Un nouveau disque dur cette fois-ci. Et on va lui mettre, je sais pas, par exemple, allez, 160 gigas. Par exemple. Histoire que voilà, il nous reste un petit peu de la place sur notre SSD si on veut mettre d'autres machines virtuelles. On va cliquer sur la petite flèche sur le côté pour dérouler. Et par contre là, on va mettre contrôleur SATA 1. Voilà. Et enregistrer. Voilà. Ensuite, après ça, eh ben, on n'a plus qu'à démarrer notre machine virtuelle. Donc, soit vous cliquez ici, soit que vous cliquez sur mettre sous tension, c'est strictement identique. Sauf qu'en cliquant ici, voilà, on a un petit tableau qui s'affiche. Tac, on va mettre en français pour
le clavier. Voilà. Donc, voilà, il est indiqué donc, d'aller sur, http donc findsynology.com, chose qu'on va faire immédiatement. Alors voilà, donc ça se met à chercher les différents appareils Synology sur le réseau et voilà, j'en trouve un tout de suite. Bah, il y en a qu'un de toute façon parce que les autres je les ai arrêtés. Donc voilà, avec l'adresse IP 14. Donc le serveur indisponible, les adresses, et on voit bien statut non installé. Et ben, on fait connecter. J'ai lu, on coche, continuer. Voilà, on arrive là, configurer. Ici, on va faire installation manuelle. Surtout pas installer maintenant. Donc installation manuelle, on va sur parcourir. Donc on va aller chercher le fichier PAT. Voilà, celui-là. Ça en fait c'est l'OS. On fait ouvrir. Et maintenant, on va cliquer sur installer maintenant. Surtout ne pas installer là-dessus, là. Installer le tout dernier DSM, sinon ça va vous le planter. Donc on fait installer maintenant. On coche, je comprends. OK. Et là, ça va durer l'installation, quelque chose comme 2 minutes, hein, à peine, hein. Suite à ça, quand ce sera à 100%, il va y avoir un compte à rebours qui va s'afficher. Moi, le compte à rebours, quand ça arrive à peu près à 8 minutes et demie, à 8 minutes, tac, en fait, et ben, ça y est, j'accède directement, sur, la page d'accueil, de première connexion. Donc, quand ce sera le cas, et ben, écoutez, je vous reprends à ce moment-là. Nous voici donc, sur, la page de première connexion donc du disque station. Alors, nous allons donc nommer notre serveur. Bah écoutez, on va le remettre xpeno test comme depuis tout à l'heure. Alors, nom d'utilisateur. De base, normalement, on met admin. Vous pouvez créer un autre utilisateur. Moi, je vais créer un autre utilisateur. Le mot de passe. Là, vous pouvez mettre un mot de passe compliqué. De mémoire, c'est 8 caractères minimum, encore une fois. On fait suivant. Tac. Alors, on décoche exécuter, on décoche activer, on coche m'avertir des mises à jour, blablabla. On va le faire donc le dimanche, ouais, à 5 heures, ce sera très bien, par exemple. De toute façon, après ça, on va le désactiver. On fait suivant. Ici, on décoche s'abonner aux nouvelles annonces. On clique ici, là en dessous, omettre cette étape. Oui. On peut cocher partager l'emplacement. Ce sera plus simple pour tous les appareils de votre réseau local de pouvoir le détecter. On fait exécuter, ignorer. Oui. On clique dessus. Ok, d'accord, très bien. Ici, on coche ne pas lancer automatiquement. Ok. On quitte. Et voilà. Tac. On va, voilà, cocher ici pour que ce soit au-dessus de tout. Donc voilà. On clique 3, supprimer le raccourci. Voilà, donc c'est presque terminé. On va aller dans cliquer ici, on va faire gestionnaire de stockage. On le déplace ici pour que ce soit visible. On va faire groupe de stockage, on va faire créer. On le laisse sur meilleure performance. Suivant. On reste sur un RAID basique. En fait, là, c'est sur notre SSD. Donc voilà. Description du groupe de stockage, on va mettre SSD. On fait suivant. On a nos 160 Go qu'on a créé tout à l'heure. On clique dessus, on maintient, on déplace à côté. On fait suivant. Toutes les données seront effacées. OK. Si vous voulez faire une vérification des secteurs, vous laissez sur oui. Si vous voulez omettre cette étape, vous cliquez sur non. Moi, je sais qu'il est bon, donc voilà. Donc je fais non.
suivant, appliquer. La sauvegarde est en cours. Ensuite, après ça, il va falloir créer le volume de stockage sur notre serveur, sur notre NAS. On fait OK. On vient cliquer sur volume. Attendez, hop là. Donc, volume, ici, créer. Donc, il n'y en a qu'un seul volume de stockage, le SSD. Donc, on fait suivant. Description, on va remettre SSD. Suivant. On laisse en BTRF. S, c'est le système de Synology. Il est très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Le serveur s'y fera, il n'y a aucun problème. Donc on fait suivant. Appliquer. Tac. Ça dure quelques secondes, la création. Voilà. On peut quitter ici. Et quand on va cliquer sur File Station, donc l'explorateur de fichiers, voilà, il n'existe aucun dossier partagé. Alors on va faire OK. Ça va nous envoyer vers une page pour en créer un. Le nom, on va remettre SSD. Le volume, donc, il n'y en a qu'un seul. On peut masquer les sous-dossiers et fichiers des utilisateurs sans autorisation. On laisse activer la corbeille. On laisse restreindre l'accès aux seuls administrateurs. Parce que sur cette partie SSD, on va y mettre par exemple plus tard le Docker, enfin voilà, on va y mettre plusieurs trucs. Donc voilà, moi je laisse cet accès uniquement en mode administrateur. Les autres qui veulent y accéder n'ont pas accès à ce disque dur. Ils auront accès aux 4 autres disques durs, mais pas celui-là, pas ce SSD. Donc on fait suivant. Pas besoin de chiffrer, ça sert à rien. Pas besoin d'activer la somme des contrôles, blablabla. On fait activer. Tac, voilà. On arrive donc sur cette page. On fait lecture-écriture pour les administrateurs, pour notre donc utilisateur, puisqu'on est administrateur également. Ensuite, pour guest, on va mettre lecture seule. Et on fait OK. Alors guest, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez le décocher. Si vous ne voulez pas mettre d'utilisateur invité, voilà, guest c'est invité. Moi, en fait, je l'utilise pour ma télé avec une application pour lire les films. Et en fait, ben voilà, j'ai un accès, plutôt que d'utiliser l'UPnP, j'utilise le service SMB. Et en fait, en utilisateur guest, c'est parfait, c'est fluide, il y a aucun problème. Donc c'est pour ça que je le laisse activer moi de mon côté. Mais uniquement en lecture seule. Voilà. OK. Voilà. Dans notre panneau de configuration, on a bien donc ce volume qui est ici. On va quitter. On quitte ça, donc on rouvre File Station. Et donc on a bien le SSD avec la corbeille qui est ici, qui est affichée, parce qu'on ne peut pas la cacher, parce qu'on est administrateur. Voilà. Ensuite, on va aller dans Centre de paquets. Bien sûr que j'ai lu, bien sûr que j'ai pris connaissance. On fait OK. Et là, on va pouvoir installer quelques paquets. Donc, vous voyez, il y en a déjà qui sont installés et qui demandent une mise à jour. On va leur autoriser donc tout mettre à jour. Pendant ce temps-là, on va cliquer sur tous les paquets. On va pouvoir, si vous le désirez, installer un antivirus. On peut installer Download Station. Moi, je l'utilise beaucoup. Donc, si vous voulez l'utiliser, allez-y. Ça permet de télécharger avec Torrent, entre autres. Vous voyez, il y a plein de choses, hein, plein de petits utilitaires qui sont sympas, bon, d'autres qui ne servent pas non plus. Si vous avez une télé donc compatible UPnP, on peut installer le serveur multimédia. Comme ça permettra d'accéder au dossier que vous aurez partagé par la suite. Voilà, on va l'installer. Moi, je vais installer Docker, par exemple, parce que par la suite, je ferai quelques vidéos sur Docker et ce qu'on peut y installer. Voilà.
Donc on va dans installer. Donc vous voyez, ça s'installe gentiment. Docker, il va pas tarder à arriver là, normalement. Alors, ce qu'on va faire, tout de suite, on va cliquer sur installation manuelle ici. On va faire parcourir. Et on va aller chercher ici ce fichier openvmtools.spk. On fait ouvrir. Suivant. Ça va nous dire, voilà, comme quoi ce n'est pas signé numériquement, mais on fait oui. On laisse donc lancer après l'installation, appliquer. Voilà. Alors en fait, ce petit paquet là, il va nous permettre tout bêtement un meilleur accès au port USB qu'on activera plus tard. Mais surtout, en fait, eh ben, il va nous servir quand si vous devez éteindre votre serveur, plutôt que ça arrête à l'arrache l'Xpenology, en fait, ça va l'arrêter proprement, sans problème. Donc voilà, Docker est installé. Donc VMware Tool, d'accord, il est bien en cours d'exécution. On va quitter. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On va aller. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui. Tiens, on va mettre des raccourcis ici. Tac, tac, tac. On va aller cliquer sur panneau de configuration. Lui, je le vire d'ici. On va virer. Voilà ce paquet ici. On va cliquer sur mode avancé. Planificateur de stash. Ici, on va tout simplement supprimer la mise à jour automatique, ou du moins il ne va pas se mettre à jour automatiquement, il va juste envoyer une notification comme quoi il y a des mises à jour. Donc on va supprimer, voilà, la tâche. À côté de ça, on va en créer une tâche planifiée. Donc on va mettre corbeille ici. On va l'appeler tout bêtement corbeille. On va la programmer. Alors, on va la faire quotidiennement, par exemple, tous les lundis. Tac. Ah. Je sais pas, par exemple, aller à 1h du mat, ce sera très bien. Fréquence, on peut laisser chaque jour à 1h, c'est bon. Paramètres de tâches, vider toutes les corbeilles. En fait, ce sera tous les disques durs qui seront rattachés donc au serveur. Et ben, les corbeilles seront vidées. Supprimer tous les fichiers. Tac, on fait OK. Voulez-vous activer la corbeille pour tous les dossiers partagés? Oui. Et voilà. Ensuite, on va aller dans Notifications. Avancer. On va décocher en totalité toutes les notifs. Appliquer. Voilà. On peut aller également. Alors ensuite, par rapport à notre serveur multimédia, on va indexer un dossier dans lequel on va tout simplement mettre donc les fichiers vidéo. Donc, par exemple, dans FileStation, SLD, on va créer un dossier. Alors d'abord, download, ce sera pour plus tard. On va mettre un fichier vidéo. Voilà, on quitte, on va faire dossier indexé. Modifier. Non, en fait, on va même supprimer photo, supprimer musique, supprimer vidéo. Voilà, on va créer à côté de ça. On va décocher photo, musique. On va l'appeler vidéo SSD par exemple. On va sélectionner. Tac, SSD. Vidéo ici. Sélectionner. OK. Sauvegarder. Fermer. Et en fait, voilà, maintenant, avec votre serveur donc multimédia sur votre réseau local, vous trouverez donc ce dossier avec tous vos fichiers, donc vidéo, là dans le cas, puisqu'on a mis vidéo, qui sera partagé. Bien écoute, c'est fini. Eh bien écoutez, c'est quasiment terminé. Si, ah oui, une petite chose, donc on va quitter ici, on va fermer la fenêtre, tac, tac. Donc voilà, on va se retrouver, vous voyez ici, VMware Tool, installé et en cours d'exécution.
Donc ça veut dire que si je clique ici sur arrêter, notre Xpenology va bien s'arrêter proprement, sans aucun souci. On va faire un petit réglage pour terminer donc cette installation. On va sur gérer, démarrage automatique. Ici, on va cliquer sur Xpenology, on va activer, configurer. On va mettre 1 seconde partout. Arrêter. On va cliquer sur oui, enregistrer. Ici, on va faire modifier, activer, on va mettre oui. Délai de démarrage, on va mettre 1 seconde. Délai d'arrêt, en fait, on va mettre 30 secondes. Ça correspond à peu près au temps qu'il faut pour que l'Xpenology s'arrête totalement et que du coup le serveur arrête l'ensemble proprement. On va mettre arrêter, attendre le signal oui. Et voilà. Et donc maintenant, si on vient sur cette page et qu'on clique ici sur arrêter, ou si vous appuyez directement sur le bouton d'arrêt du serveur, en fait, eh ben, ça fermera proprement Xpenology sans le faire à l'arrache. Donc voilà, donc prochaine vidéo, ce sera certainement l'ajout donc des ports, réellement des ports USB, parce qu'à l'heure actuelle, en fait, ils ne sont pas encore totalement ajoutés. Mais pour ça, en fait, je vais vous montrer 2-3 petits détails qui sont importants, parce que moi j'ai cherché un moment. Et c'est avec mon deuxième serveur que j'ai vu d'où venait le problème, parce que le premier serveur que j'avais acheté, donc c'était un Xeon E3 1260L que j'avais dessus. Et quand je l'avais acheté, la personne avait été très sympa. J'avais donc le gestionnaire VMware dessus, j'avais un Xpenology qui fonctionnait, les ports USB fonctionnaient, j'étais content et tout. Et en fait, j'avais fait donc les différentes mises à jour de ILO et de Intelligent Powering, et en fait, Provisioning, pardon. Et en fait, quand ça m'a planté, quand la mise à jour de Intelligent Provisioning a planté, je n'avais plus accès au port USB et je croyais que ça venait de là. Et en fait, pas du tout. C'était tout autre chose. Et je l'ai découvert il y a pas longtemps. J'ai mis facilement plus de 1 an à trouver d'où venait ce problème. Et je l'ai vu il y a pas longtemps parce que j'ai acheté un deuxième serveur. Dessus, il y avait un processeur, un G1610. Et en fait, quand j'ai comparé les deux, je me suis rendu compte qu'il y avait une petite différence ici. Mais ça, je vous montre tout ça dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que ça aura pu vous aider et je vous dis à ciao, à plus tard.